Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est un bilan couture avec 5 nouvelles pièces que j'ai à vous montrer. C'est parti. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Siumibo. J'ai le même nom également sur Instagram si jamais vous avez envie de me suivre aussi sur ce réseau social. On ne le dit jamais assez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter cette vidéo si ça vous plaît et si l'ensemble des contenus proposés sur cette chaîne vous plaît. Je le redis, mais c'est vraiment le moyen le plus rapide et visuel pour nous, petites créatrices, de savoir que ce qu'on fait ne sert pas à rien et ça nous donne aussi envie de continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Maintenant que tout ce blabla est fait, on attaque tout de suite avec les 5 nouvelles pièces que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci, dont la moitié n'est pas pour moi. Voilà, donc on commence 2025 avec un cœur comme ça de générosité. Pas forcément des cousettes réussies, hein. J'ai pas dit ça non plus, j'ai dit que j'étais généreuse. Voilà. J'ai des échecs, j'ai des je sais pas trop et j'ai pas le bon collant. Ça va en faire des choses à raconter seulement pour 5 pièces, je vous le dis. On attaque avec la pièce numéro 1. J'ai cousu pour mon banquier, donc celles qui étaient présentes au Knit It comprendront l'allusion. Celles qui débarquent sur cette chaîne se diront, mais pourquoi elle coud pour son banquier? Le banquier, c'est le petit nom qu'on avait donné à mon chéri. Oui, parce que j'ai un chéri, voilà. Ça fait beaucoup d'informations peut-être. Bref, j'ai donc cousu la chemise l'élégante des beaux gosses donc pour le banquier. J'en suis assez contente. Je vais vous donner tout de suite les détails. Je serais pleinement contente si j'avais cousu les manches correctement. Donc, l'élégant des beaux gosses, c'est un patron au PDF à 10,90 €. Moi, j'avais acheté la pochette directement sur place. Le patron est dispo du XS au XXL, ce qui correspond du 36 au 46. Gros bémol, et j'attaque par ça tout de suite. Les marges de couture ne sont pas comprises. Et ça, j'aime pas. Quand je m'entends le dire oralement, je me dis, c'est pas si terrible non plus. C'est seulement, je trouve qu'aujourd'hui, je vais peut-être m'attirer des foudres, j'espère pas, mais d'un point de vue logiciel, moi j'avais trouvé hyper facilement comment rajouter les marges de couture. Alors il y a certaines marges de couture suivant l'inclinaison de votre pièce, suivant les points que vous avez utilisés aussi pour le monter, qui sont pas simples, hein. Des fois je me suis retrouvée avec des marges de couture qui partaient à Tataouine-les-Bains, alors qu'en fait non, il fallait pas. Mais après ces quelques ajustements, tout ça pour dire que je trouve que c'est pas si compliqué à rajouter, donc j'ai du mal à vraiment saisir le pourquoi du comment on met pas de marge, ou en tout cas pourquoi on propose pas les deux, parce que évidemment si on a des ajustements à faire, c'est toujours mieux de le faire sans les marges de couture. Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas un temps de malade à consacrer à la couture, on a envie d'aller droit au but. Et en fait, moi, j'ai tellement quand même l'habitude que 98% de mes patrons aient les marges de couture qu'en fait, j'ai peur d'oublier. J'ai peur de préparer le patron et j'ai peur qu'au moment où je découpe, j'oublie en fait de rajouter les marges et du coup, ça soit trop tard. Donc, je trouve que c'est source d'erreur. Point négatif dont je voulais vous parler. Après, on a tous une appréciation différente. Parenthèse définitivement fermée cette fois. Il y a la possibilité de faire une version loose, standard, et une version plus ajustée. Moi, j'ai fait la version ajustée. J'ai au départ fait, parce que comme c'était pas pour moi, je voulais que ça soit quand même joli. Donc j'avais fait une toile dans un tissu coton qui traînait, que j'avais pris que j'avais réservé à cette occasion depuis le mois d'octobre. Dans le tableau détail, le banquier est rentré dans un S, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé quelques heures quand même à la monter correctement et je l'ai fait essayer avant de terminer, je crois. Je sais plus ce qui me restait. Il me restait les ourlets. J'avais pas mis les poignées de manche, pardon. Donc il me restait quand même quelques petites choses à faire, mais j'avais quand même bien avancé sur l'ouvrage et en fait, ça ne fermait pas, alors qu'on avait quand même revérifié plusieurs fois les mensurations. J'ai donc dû tout redécalquer, redécouper sans oublier les marges de couture une nouvelle fois. Je vais vous montrer du coup le tissu définitif. Ce sera pas très facile à voir, ce sera le même tissu, celles qui me suivent vraiment assidûment, que ma jupe short à Agathe dont je vais vous parler juste après. On avait trouvé un coupon de 3 mètres, voilà, de ce très joli tissu.
Alors c'est gris foncé, il y a plein de petits carreaux comme ça. J'avais beaucoup aimé, je trouve, vous voyez, sur l'aspect général que ça rend très bien pour une chemise et monsieur aimait aussi beaucoup. La taille M lui va mieux, même si elle aurait mérité d'être un petit peu plus ajustée. David m'avait d'ailleurs donné le conseil de ne pas faire les pinces en fait avant de ne pas faire les pinces en fait avant l'essayage et de positionner et d'ajuster en fait les pinces directement sur monsieur. Donc peut-être que je ferai ça, je verrai si je peux encore recintrer en augmentant un petit peu la taille de pince. Sinon, ça tombe très bien. Mais faites attention, vous aussi. Je ne peux que vous conseiller à faire une toile parce que dans le tableau détail, c'était nickel pour un S et en fait, il fallait un M. Ce qui manquait, il manquait quand même bien ça sur le devant avec les pattes de boutonnage. Donc, c'était un petit peu perturbant, c'est-à-dire je ne voulais pas que tout le monde voie le corps de mon banquier. Donc voilà. Bref, j'ai fait la technique du burrito que on peut réaliser sur les chemises. C'est vraiment pas évident de vous montrer du noir, mais du coup, on ne voit pas du tout ici de couture au niveau de l'épaule. Il y a un empiècement sur le haut. Et alors, je ne sais pas, écoutez, ce qui s'est passé. Le banquier s'est plus ou moins de gaieté de cœur prêté aux essayages portés. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Au niveau des manches, je suis franchement quasi certaine. Du coup, j'ai le doute. Forcément, j'ai dû faire nimp, mais d'avoir revérifié dans quel sens il fallait monter la manche, vous savez, avec les crans, 2 crans ou un cran, des fois c'est dos, des fois c'est devant. Et je me rappelle avoir été attentive à ce sujet-là. Mais il s'avère que mes fentes sont sur le devant. Donc c'est pas beau en fait, enfin ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça permet de dégager le poignet de manière un petit peu plus directe, un petit peu plus facile, mais ce n'est pas la manière usuelle de porter une chemise, figurez-vous. Donc je vous la montre quand même dans ces bilans couture, mais je vais devoir m'amuser pour décortiquer, pas du tout, pour enlever les fils de surjet, parce que oui, bien sûr, j'avais surjeté. Voilà, donc je vais devoir enlever le surjet, découdre et inverser les manches, du coup, parce que je me dis j'ai dû les monter à l'envers. C'était la première fois aussi que je réalisais une fente dont je ne me rappelle plus le nom spécifique. Voilà, une fente capucine, je pense. C'était pas aisé de faire un joli triangle. Vous voyez, si vraiment j'approche, on voit que là, de manière parallélépipède, la distance n'est pas la même. Maintenant, je pense, comme toujours, que si quelqu'un s'approche d'aussi près du triangle de la fente capucine de mon banquier, je vais faire en sorte que son compte reste à découvert le plus longtemps possible. Bref, pas si pire. Je suis du coup amplement contente d'avoir choisi un tissu foncé et de pas avoir pris quelque chose de blanc ou de très uni, parce que là vraiment on aurait vu. C'est pas si catastrophique. Là, vous voyez, c'est un côté, l'autre est un poil mieux. Hop. Voilà. L'autre, je pense que si je vous avais montré uniquement celle-ci, vous auriez pas deviné sans avoir forcément un mètre et une loupe qu'il y avait une grosse différence de taille. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce type de montage, vraiment pas de pression, vous faites simplement une fente indéchirable et comme ça, ça sera au moins très propre et très joli. Et ça rend vraiment très bien aussi avec les plis. Voilà, qui sont prévus au poignet. En termes de boutons, on a vraiment galéré pour trouver des boutons. Elle est restée, tout ça pour qu'en plus ils puissent pas la porter maintenant que j'ai mis les boutons. Mais on a mis peut-être 15 jours ou 3 semaines à trouver des boutons tout simples comme ça, noirs. Je suis allée dans la mercerie à côté de chez moi, j'en ai pas trouvé. J'avais fait la recyclerie, j'en ai pas trouvé. J'avais fait un autre magasin aussi, j'arrive plus à me souvenir, mais pareil, par chance, on les a trouvés chez Emmaüs. On a acheté du coup 15 boutons, il en faut moins, mais j'ai pris un tout petit peu de rab. Je vous ai donc mis les photos, la vidéo portée avec mes manches à l'envers, mais je pense pas que une fois qu'elle sera à l'endroit, ce sera bien mieux, mais en tout cas, ça changera pas l'aspect général de la chemise pour vous. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je pense que j'ai fait le tour sur les informations que j'avais à vous donner pour cette chemise. J'espère qu'il la portera, vu le mal que je me suis donné, au moins une fois, quoi.
Au moins une fois, histoire de lui dire « Oh ouais, c'est ma meuf qui l'a faite ». J'arrive pas à savoir si j'ai un problème avec le patron ou j'ai un problème pour la couture pour d'autres gens en fait, parce que je trouve que ça rajoute quand même une pression que j'ai pas nécessairement envie d'avoir et besoin d'avoir. Donc je peux pas dire que c'est un flop, encore une fois, sauf pour ça, mais je peux pas dire que c'est un top non plus. Peut-être que en le voyant la porter et peut-être en le voyant l'apprécier, ça remontera un petit peu ma vision de ce projet-là. Mais j'ai quand même hâte, pour être très honnête, de m'en débarrasser. Et je vais d'ailleurs, à la fin de ce bilan couture, tout préparer pour que ça soit la prochaine chose à faire. Parce que sinon, c'est clairement quelque chose que je ferai jamais et j'ai pas du tout envie qu'elle reste dans le placard. Ma deuxième couture était la jupe short Agathe de Evelyn Pattern. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo vlog juste ici. Je l'ai cousue avec Nadia, Gilles, les copines. Et j'ai eu pas mal de péripéties, mais je vais revenir dessus. En termes d'infos, le patron est dispo du 32 au 50. Moi, j'ai fait un 44, difficulté 3 sur 5. Il y a plusieurs options de poches sur l'arrière. Vous avez des vraies poches passe-poilées, des fausses poches passe-poilées. Vous n'avez pas de poche non plus. Et plusieurs options aussi en termes jupe, c'est-à-dire vous pouvez la faire plisser ou non plisser. Vous avez 2 pinces au dos qui sont, je trouve, très jolies. Vous pouvez aussi choisir de mettre un nœud ou pas sur le côté de votre pan jupe. Je vais vous montrer du coup tout de suite le résultat final. Maintenant, je l'ai vraiment beaucoup plus détaillé dans ce vlog justement, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Vous reconnaîtrez donc, comme je vous l'ai dit, le tissu puisqu'il s'agit du même que ma chemise. J'ai écrit que j'avais peur que ça soit trop court en fait. Donc au lieu de l'ourlet qu'elle préconise, c'est 1+2, j'ai fait 1+1 et là la longueur me correspond très bien. Mais en fait, quand j'avais posé les pièces de patron sur moi et même sur les photos des testeuses et des personnes qui l'ont réalisé, j'avais un petit peu peur que ça soit court. Et de la même manière, quand j'ai coupé la ceinture et que je l'ai positionnée sur moi, je me suis dit mais jamais je rentrerai dans ce truc. Et en fait, ne vous laissez pas piéger entre guillemets par ça, parce que je suis pas la seule à avoir eu cette sensation. Et en fait, elle ferme très bien. Voilà. Donc n'ayez crainte. Moi donc j'ai fait 1+1 sur l'ourlet. J'aurais pu cintrer même justement plus à la taille. Moi qui pensais ne pas fermer la ceinture, j'aurais pu me permettre de serrer un petit peu plus. Est-ce que ça nécessite de grader pour autant? Je suis pas sûre. Je pense que je pourrais essayer de jouer un peu la prochaine fois en enlevant peut-être 1 centimètre de chaque côté à la ceinture et j'essaierai de jouer avec mon tissu pour pas que ça me fasse de plis, mais que je puisse quand même avoir quelque chose d'un poil plus resserré à la taille. J'ai réalisé les fausses poches passe-poilées. Donc en fait, d'extérieur, c'est vraiment tout comme des poches passe-poilées, sauf que en fait, vous voyez là, mes doigts s'arrêtent. Il n'y a pas vraiment de poche. Ensuite, je mets jamais rien dans mes poches et j'avais peur qu'en faisant de vraies poches passe-poilées, le tissu, suivant les mouvements qu'on peut avoir, le tissu des poches en fait se voit ou la fin des poches se voit. Donc j'ai préféré en faire des fausses et je trouve ça très bien d'ailleurs qu'elle l'ait proposé. J'ai aussi beaucoup compté mes péripéties pendant le vlog de ma fermeture éclair. Donc là vous allez voir une fermeture éclair jolie et bien posée, mais j'en avais posé une autre au départ qui, une fois posée, j'ai essayé de la fermer avec la jupe short dans les mains, ça marchait très très bien, et sur moi ça n'a plus marché, et en fait les dents sont passées, ça a fait un petit trou et c'est passé dans la marge du zip. Donc là, c'était fichu. J'ai donc tout recommencé. Je l'ai porté déjà une fois. J'ai pas réussi à savoir si j'étais à l'aise ou pas. Je pense que il fallait que je m'enlève un petit peu toutes mes péripéties de couture. Je sais pas si ça vous le fait aussi.
Même si le projet est réussi et beau à la fin, si vous avez galéré de fou, il faut un peu de temps avant de réapprendre à kiffer le projet. Donc je pense que c'est ce qui m'arrive avec cette jupe. J'ai vraiment envie de me refaire une deuxième version de cette jupe short, prenant cette fois-ci la version non plissée et en ne mettant pas de nœuds. J'ai une idée un petit peu de ce que j'aimerais en tête, mais j'ai pas, à mon sens, le tissu approprié. Alors je regarde là-bas puisqu'ils sont là-bas. Donc je vais pas me précipiter non plus. Mais c'est un projet en tout cas qui me trotte dans la tête pour peut-être pour le printemps. Ouais, peut-être pour le printemps, pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus lumineux et pour ne pas faire doublon avec un petit peu déjà cette jupe sombre que j'ai déjà réalisée. On continue avec un autre projet qui n'est pas pour moi, mais dont je peux complètement vous parler puisque je l'ai encore avec moi. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas encore de vidéo portée parce que je crois qu'au moment où sortira cette vidéo, je n'aurai pas encore offert ce cadeau de Noël. Voilà, les Noëls chez nous s'étendent jusqu'au mois de février. J'espère que ça vous plaira quand même. Il s'agit du patron Peaches de Fibre Mood qui va de la taille 32 au 58. J'ai réalisé ici pour mon ami un 36 dans un très joli tissu que je n'ai pas du tout aimé coudre. Hop, je vous le montre. Alors si vous voyez ici, du coup là, j'ai bâti les poches en fait pour qu'elles arrêtent de s'ouvrir. Simplement, si vous voyez du orange, du coup c'est ça. Donc mon tissu est juste canonissime. C'est un lainage très très fin qui a vraiment un aspect lin et qui du coup froisse comme du lin. C'est génial. J'ai accompagné mon ami faire du shopping quelques jours avant Noël. Il nous restait un ou deux petits cadeaux à faire et on était rentrés dans une boutique. Impossible de me rappeler le nom. Je me demande si c'est pas Sage. Sage ou les petits hauts, enfin je sais plus. Elle avait trouvé un pantalon dans cette teinte-là, exactement comme ça, et le pantalon était, je crois, de mémoire à 200 ou 250 €. Et je lui ai dit, mais en fait, si tu veux, je te le couds. Et c'est sorti comme ça. Et ensuite, mon cerveau s'est dit, est-ce que tu l'as vraiment dit? Elle l'a entendu. Elle l'a entendu, c'est sûr, elle l'a entendu. Donc, c'est le cadeau que j'ai prévu pour Noël. Et donc, Noël qu'on va faire là bientôt. J'espère que, du coup, le tissu lui plaira. Je l'ai trouvé dans un magasin à côté de chez moi. Mais alors, ça a été une cata à coudre parce que je trouvais qu'il se déformait beaucoup. J'ai eu notamment des problèmes au niveau des poches, des fonds de poche. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pourtant cousu les poches le lendemain du jour où je les ai coupées. Et en une journée, ça n'avait plus aucune forme, donc j'ai dû recouper. J'ai déjà cousu Peaches il y a des années. J'avais pas eu ce problème-là, mais en fait, les poches, vous voyez, ça c'est ma poche. Elle va vraiment, vraiment à ras de ma fermeture éclair. Et l'autre côté, j'ai dû réduire. De l'autre côté, vous voyez, c'est pareil, ça va vraiment aussi à ras de ma soupate, en sachant que j'ai dû enlever bien 3 ou 4 centimètres j'ai réduit en fait parce que sinon je pouvais, elle l'ouvrait, on voyait la poche quoi. Donc je pense que c'est vraiment mon tissu qui s'est déformé au fur et à mesure. Depuis, il est sur le cintre, donc de 1, je ne sais pas si c'est la bonne taille parce que j'ai fait avec les indications de son amoureux à elle pour les centimètres, donc pour le choix de la taille. Et en plus, j'ai peur que le tissu se soit complètement modifié depuis un mois. J'ai aussi conscience que coudre un pantalon pour quelqu'un en surprise, c'est quand même un sacré pari. Donc si jamais ça lui va pas, je verrai soit pour le reprendre, soit pour lui en refaire un autre dans une taille différente pour que ça colle un petit peu mieux. Le fond, c'est quand même d'avoir passé un moment pour elle. Je suis très contente de la pose de ma fermeture éclair. C'est relativement bien expliqué. Le système de montage par Fibre Mood de leur braguette, moi je suis toujours satisfaite, j'ai pas de soucis particuliers. J'ai investi
parce que j'avais une braguette directement de cette taille, mais pas dans la bonne couleur. Donc là, je voulais vraiment quelque chose qui fasse quali. Donc je suis allée acheter une fermeture éclair de la bonne taille et le bouton était déjà dans mon stock. J'ai simplifié le pantalon parce que je voulais vraiment pas offrir quelque chose de pas propre. Donc je l'ai simplifié en ne mettant pas les poches passepoilées sur l'arrière. Honnêtement, sur le coup, je me suis dit que ça faisait beaucoup moins quali. Mais je pense aussi que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a des poches passepoilées sur ce pantalon-là ne va pas me reprocher de ne pas avoir mis les poches passepoilées. J'ai aussi simplifié en ne mettant pas les passants. Je n'ai pas mis les passants parce que je l'ai jamais vu en fait avec une ceinture. Donc voilà, donc c'est pour ça que je les ai enlevés. Et puis je trouve que dans le côté minimaliste, épuré, de la couleur un petit peu comme ça, très douce, j'avais pas forcément envie d'avoir voilà les passants là. Donc ça, ce sont toutes les petites simplifications que j'ai apportées. J'espère aussi qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur parce que la couture de ma ceinture ici sur l'extérieur est nickel, que sur l'intérieur. Du coup, j'ai un petit décalage. Pourtant, j'avais bien fixé ma ceinture. Parce qu'à la limite, mon décalage aurait été centré ici. Bon, mais là, on voit bien, si je vous le montre. Donc moi, je ne vois que ça. J'espère qu'elle non. Et qu'elle m'en tiendra pas rigueur si jamais elle le remarque. Il est beau, hein, quand même. Voilà. Donc, croisez les doigts avec moi pour que ce pantalon lui aille. On continue avec un autre pantalon. Il s'agit de Camille de Maëlie Paris. Il va du 34 au 52. Moi, j'ai réalisé un 44. Notez difficulté 3 sur 5. Je m'excuse un peu pour ce micmac, mais le tissu que j'ai choisi vous sera présenté dans un haul que je n'ai pas encore publié. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce pantalon Maëlie. Donc voilà, vous ferez certainement le lien. Dans la vidéo d'ailleurs, je dis ce que j'aimerais bien me faire pantalon Camille. Donc j'ai été plutôt droite dans mes idées. Voilà ma version. Alors, je l'ai vite fait repasser. On ne dirait pas, je sais, mais parce qu'en fait, il était dans la machine que j'ai faite hier. Donc, il était en train de terminer tranquillement de sécher. Il s'est fait arracher de l'étendage. Ce qui m'a fait craquer pour ce pantalon, c'est vraiment deux choses. Ce sont les poches. Comme ça, je trouve très joli le côté vraiment plus rectangulaire de ces poches. Et je n'avais pas de pantalon avec des boutons et non pas une fermeture éclair. Donc, j'avais trop envie depuis vraiment longtemps. Il me faisait de l'œil depuis vraiment très longtemps. J'ai réalisé la version avec des poches plaquées. J'ai mis ce flex qui, à mon avis, ne va pas tenir très longtemps. Donc, je m'amuserai à le gratter d'ici quelques portées. Je le trouvais trop cool et je trouvais l'idée trop sympa au moment où j'étais en train de le coudre. Et quand j'ai dû le porter, je trouvais ça nettement moins sympa, mais il est là. Donc maintenant, voilà. Je l'avais depuis, je pense, au moins 3 ou 4 ans, franchement. Je l'avais même pas acheté pour la couture au départ, donc c'est vous dire depuis combien de temps je l'ai. J'ai réalisé des points à ma machine pour les surpiqûres que j'aime vraiment beaucoup. Hop. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Donc les poches plaquées qui cette fois ont la même hauteur parce que sur ma jupe short Agathe, c'était pas le cas au départ. J'ai doublé mes poches dans le jean en fait parce qu'il est assez fin et assez fluide. Ça fait pas un gros effet dénime non plus. Donc du coup j'ai tout fait dans le même tissu. Les boutons sont des boutons qui étaient à 1 € les 3 dans ma mercerie, ils s'en débarrassaient. Donc du coup, je trouve que ça va très bien. J'ai longtemps hésité à mettre d'autres boutons et au final, je regrette pas d'être restée dans le doré. J'avais d'ailleurs fait un sondage sur Instagram voilà, pour avoir votre avis et c'est les dorés qui étaient revenus le plus. Donc je vous ai écouté. Je vous l'ai pas dit, c'était un coupon de 2 mètres que j'ai payé 6 € qui était abîmé à certains endroits et ça se voit quand même. Alors pas abîmé dans le sens dans le sens petit trou ou quoi, mais voyez là, attendez que je vous montre. Ça c'est le bas de mon pantalon. Et en fait vous voyez là,
ça, ce sont des défauts en fait du tissu qui, je sais pas, comme si on avait tiré un fil qui était venu abîmer en fait le tissu, et je l'ai à plusieurs endroits. Je suis pas certaine que si je le dis pas que ça soit un défaut qu'on repère. Moi je le sais. Donc forcément parfois ça me dérange. Maintenant c'est pas du tout ça qui va m'empêcher de le porter. Pour l'été, j'ai vraiment très envie de m'en faire un en gabardine ou un serge de coton par exemple, dans les tons blancs ou dans les tons terracotta, ça peut être très très canon. Je suis très satisfaite. Je vous l'ai dit, du coup, je n'ai pas pu faire l'ourlet extérieur parce que normalement vous faites un ourlet comme vous pouvez trouver sur les jeans larges. Là, j'ai vraiment fait un tout petit. J'ai fait, je crois de mémoire, 50 cm et 1 cm. Tombe vraiment juste sur le bas de mes chevilles. Donc, j'aurais clairement pas pu faire l'ourlet, comme préconisé en tout cas, pour ma convenance. Donc voilà, donc si jamais vous faites un petit peu plus que la stature qui est préconisée par Maëlie, n'hésitez pas à le rallonger un petit peu. Pour rappel, moi je fais 1m72 et nous avons une percée de soleil avec la pluie qui vient complètement mettre le bazar dans cette luminosité. Voilà, j'espère que ça restera relativement agréable. De toute façon, il risque de partir d'ici 2 minutes. Je voulais aussi vous dire que j'avais peur de bien réussir ce coin. Je me suis aidée de la vidéo de montage de Maëlie et franchement ça s'est super bien passé. C'est hyper facile. Faites bien les repères, faites bien l'écran, faites bien tout comme elle dit sur la vidéo et franchement ça se passe très bien. Je n'ai pas non plus, puisqu'a priori c'est le mantra du mois, je n'ai pas fait les passants non plus sur ce pantalon. N'allez pas revenir cintrer la taille avec une ceinture. Vous le verrez sur les vidéos portées ou vous les avez vus sur les vidéos portées. Moi je trouve que c'est déjà suffisamment haut pour être porté avec ceinture, mais ça c'est un choix très personnel. Et je parlais tout à l'heure de potentiellement en refaire un pour l'été, mais en version short aussi. Je pense que ça peut être vraiment très très beau avec un petit débardeur, un petit top. Ça peut être vraiment très très canon. Belle revanche, si je peux dire, pour moi sur la marque Maëlie Paris, parce que j'avais cousu un top rose où j'avais été très très déçue. Alors pas sur le rendu final et pas tellement sur le style du vêtement, mais j'avais eu beaucoup de problèmes de taille. J'avais fait ma taille dans le tableau des tailles et c'était, j'ai l'impression que tout était dehors. Donc du coup je l'avais donné à ma copine Gilliane qui elle-même fait normalement 2 tailles en dessous et qui était bien dans ma taille à moi. Donc j'avais un petit peu peur avec ce pantalon et ça m'a bien réconciliée avec la marque. Je réfléchirais néanmoins en fonction du tissu à peut-être faire une taille en dessous. Parce que là mon tissu c'est un petit peu détendu, c'est les jeans souvent. Comme le jean est large, j'ai parfois l'impression de ressembler à 2 poteaux. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est le cas vraiment. Je pense que ça vient du côté jambes larges. J'ai d'ailleurs la même appréciation sur un pantalon que je vous montrerai pas dans ce bilan couture parce que je vais le faire avec une veste, bref, mais que j'ai déjà réalisé, qui est aussi large sur le bas. Et je suis pas certaine que ça soit ce qui aide le mieux à ma morphologie, donc je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire si vous voulez bien me les donner. Un pantalon que je porte quand même régulièrement, je vous l'ai dit, je l'ai pris sur l'étendage, je l'ai porté déjà 3-4 fois depuis qu'il est terminé, donc c'est quand même un pantalon que j'aime bien, mais je pense qu'il faut prendre le soin de bien le styliser, ce que je n'ai pas forcément fait jusque-là et pour ça, j'ai pas forcément le temps non plus le matin. Je fais aussi souvent la réflexion que j'ai un avis et que quand j'ai un doute, alors je vous demande évidemment votre avis à vous en commentaire, mais souvent quand je vous fais les vidéos portées et que je les insère au montage de mes bilans couture, souvent ça vient soit me conforter dans mon idée première, soit me faire changer d'avis. Donc là, j'espère que ça me fera changer d'avis en voyant la vidéo moi-même portée. On va terminer par la robe Bellissima de Majam Couture. C'est une robe que j'avais déjà réalisée cet été en bleu, que j'avais adorée. Je pense que c'est la robe que j'ai le plus portée de l'été. Je l'avais vraiment trop aimée.
alors que c'est de la maille et j'avais très envie de me refaire une version pour porter cet hiver avec des manches longues. Donc c'est chose faite. Je reprends mon carnet pour vous donner les informations. C'est un patron à 11 €, niveau 4 sur 5, PDF du 34 au 58. Moi j'ai fait un 44. Vraiment, il faut que je le fasse la prochaine fois. Je peux carrément faire au moins un 42 parce que c'est pas assez cintré à mon goût, à la taille. Le patron a les marges de couture comprises et j'ai utilisé un tissu que j'avais payé 15 € les 3 mètres à côté de chez moi. J'avais envie d'une robe blanche. Voilà. Alors c'est pas vraiment blanc, c'est blanc crème, c'est blanc cassé. Mes rideaux sont blancs. Et à côté, vous avez le tissu, ça permet de voir un petit peu la teinte un petit peu plus crème de ce tissu. Il a des petites rayures comme ça. Ça m'a pris, je crois, peut-être 2 heures, 2 heures et demie pour la coudre. Et donc ça, satisfaction maximum. Je l'ai faite en version manche longue cette fois-ci. Et vous avez un petit bracelet de manche sur le bas. Vous avez un très joli ici encolure qui est plutôt bien réussi. Je suis très méthodiquement leurs conseils et ça se passe très bien. J'ai de nouveau, comme pour ma version bleue, fait un rouloté sur le bas. Quand on peut le faire, franchement c'est mieux. Et je trouve que sur cette robe, pour le coup, ça s'y prête complètement. Je voulais au départ la porter avec des petites bottines camel et je voulais investir dans des collants marron. Je me suis trompée quand j'ai acheté mes collants. Au final, les collants sont très très clairs, voire presque couleur un peu trop chère pour moi. Donc je l'ai porté qu'une fois. Pour le moment, j'attends de retrouver du coup des collants un petit peu plus opaques et un petit peu plus foncés pour pouvoir la porter. Mais j'en suis vraiment trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez envie de vous coudre une robe en maille facile, vraiment je vous conseille les yeux fermés, cette robe Bellissima de Majam, c'est une jolie réussite et c'est une robe très rapide à réaliser. Notez également que j'avais un petit peu peur de la transparence, mais honnêtement ça se passe très bien, j'ai pas d'inquiétude, c'est pas transparent. Après je pousse pas le vis à mettre du rouge à points noirs dessous, donc ça se passe très bien et ça me permet en plus de terminer sur une réussite ce bilan couture. Je vous ai donc présenté les 5 pièces de ce bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire la pièce que vous avez préférée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous souhaite une semaine remplie de couture et de projets créatifs. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!